peut-être que finalement tu te poses pas assez de questions. Alors que toute ma vie, on me disait peut-être tu t'en poses trop. On le sait, en tout cas moi je me suis spécialisée dans le fait d'aller voir ce qui se passait dans la famille, puisqu'à partir du moment où on s'occupe d'un être, ça modifie ainsi l'équilibre aussi dans la famille, et je voulais comprendre les interactions qui étaient là. Donc je me suis formée en systémie pour comprendre quelles interactions et comment ça fonctionne, comment on peut interférer dessus, aider les transformations, etc. d'une manière plus globale, donc plus holistique finalement. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Karine Garnier pour ce nouveau numéro de Terrestre Extra, une thérapeute originale, éclectique, qui a cherché à faire une espèce d'entonnoir de ces multiples outils dont elle s'est dotée depuis de nombreuses années. Tour à tour, le tarot de l'âme, puis ensuite des constellations familiales avec des formations systémiques, et puis aussi le référentiel de naissance avec rien d'autre que le créateur lui-même, Georges Colleuil. Bonjour Karine. Bonjour. Ce week-end, tu m'as invité donc à assister à tes ateliers thérapeutiques, notamment où tu fais un mélange de tout ce que tu as pu t'approprier comme outil. Et c'est vrai que c'est quand même impressionnant parce que on va parler, on va détailler un petit peu tout ça dans l'ordre chronologique, mais j'aimerais qu'on focalise un peu sur ce que tu fais aujourd'hui, sur les constellations familiales, bien qu'il y ait plein d'autres choses que tu fais. On va voir dans l'ordre. Le référentiel de naissance, j'encourage en fait les internautes à googler référentiel de naissance. Vous voyez, il y a de nombreuses vidéos et de nombreux sites qui traitent de ce sujet. Karine, aujourd'hui, tu es formée donc par Georges Colleuil, entre autres, dans tes formations. Qu'est-ce que le référentiel de naissance t'a apporté ? Le référentiel de naissance, c'est un outil que j'ai rencontré qui est venu faire le lien avec beaucoup d'outils en fait qui sont arrivés, enfin quelques-uns que j'utilise très fort, qui font partie de ce que je pratique aujourd'hui, enfin de mes outils de thérapeute. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Le référentiel de naissance, c'était vraiment... J'avais déjà une formation de tarot avec le tarot de Marseille et une lecture plutôt dans la dimension de l'âme et en lien avec la date de naissance, mais il me manquait une subtilité et qui faisait le lien aussi avec l'aspect psychologique. Donc on peut dire que le référentiel de naissance de Georges Colleuil a pu étendre tes capacités, tes connaissances au sujet du tarot. Ça élargit. Oui, ça élargit parce que c'est un outil qui permet de voir l'être comme ça, le potentiel d'un être avec d'une manière assez simple. C'est visuel, donc ça veut dire que quelqu'un qui ne connaît pas le tarot arrive très bien à voir et à raconter son histoire au travers de ces symboles, puisque c'est des archétypes très forts. Tous ces arcanes, et donc moi ce qui m'intéressait c'est de les mettre en vie, puisque c'est quelque chose qui me touche très fort. Cet outil du tarot m'a touchée dans les cellules à partir du moment où je l'ai rencontré il y a 10 ans, et donc le référentiel est venu comme solidifier ou consolider, ajouter une autre dimension supplémentaire à ce qui existait déjà. Des compétences et des connaissances que j'avais par ailleurs et qui venaient prendre forme ici dans ces symboles. D'accord. Alors là, on est dans les deux extrêmes, en fait, de ta carrière de thérapeute. On a le départ avec le tarot et on a la finalité avec le référentiel de naissance que tu t'es approprié. On va en parler un peu plus en détail par la suite. Et en intermédiaire, il y a une formation systémique, tu m'as dit, de constellation familiale que tu as fait, entre autres. Donc tu t'es spécialisé là-dedans, mais quelle a été la raison ? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller de ce côté-là, parce que ce que tu as l'impression que finalement, ce qu'on commence à savoir de plus en plus, c'est que tout est à la source. Les problématiques que l'on a, les souffrances que toute personne a, sont liées à la famille, à l'enfance. Comment tu as décidé d'être dans la systémie comme ça ? Alors moi, j'ai une formation au départ d'éducatrice spécialisée. Donc j'ai travaillé pendant 15 ans en tant qu'éducatrice. Donc ça veut dire que je travaillais avec des adolescents, avec des jeunes qui avaient une problématique familiale. Et donc je les accompagnais à se révéler, à trouver leur chemin. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, bon, c'était... On le sait, en tout cas moi je me suis spécialisée dans le fait d'aller voir ce qui se passait dans la famille, puisqu'à partir du moment où on s'occupe d'un être, ça modifie ainsi l'équilibre aussi dans la famille, et je voulais comprendre les interactions qui étaient là. Donc je me suis formée en systémie pour comprendre quelles interactions et comment ça fonctionne, comment on peut interférer dessus, aider les transformations, etc. d'une manière plus globale, donc plus holistique finalement. Donc finalement, lorsque tu t'occupais d'un jeune en difficulté,
tu touchais un rouage de la mécanique familiale, et donc si tu déplaçais ce rouage, tu voulais voir les intermédiaires et les conséquences qu'il y avait derrière, et tu as compris ça comme un tout, il fallait traiter le tout, la totalité. Oui. Alors, ça pose un problème finalement dans la constellation familiale, quand il y en a qu'un seul qui veut bouger, est-ce que c'est mieux que toute la famille fasse le travail de concert pour faire évoluer les choses? Alors là où c'est intéressant, c'est de voir, c'est de voir comment, en jouant les rôles, finalement, ça interfère déjà, ça modifie les champs et la relation. Puisque ce qui compte, on sait que le changement passe par soi, donc le changement de regard qu'on a envers un être va faire que la relation va être différente, va pouvoir évoluer. Autrement, on enferme la relation dans quelque chose de connu. Et il y a des mécanismes, il y a différents mécanismes de résistance qui se mettent en place. Donc si on ouvre ça, on permet que ça puisse circuler autrement. Et donc en mettant de la conscience, en regardant l'autre d'une autre manière, même si la personne n'est pas là, mais il est symbolisé par quelqu'un d'autre, on voit que ça modifie la relation. C'est presque inévitable, c'est automatique ça. C'est automatique. C'est automatique. Donc ensuite, après cette, on va dire, ce sont des tranches de carrière qu'on est en train de compter là. Ensuite, par la suite, tu es parti sur, tu as voulu étoffer tes outils, d'accord, en partant de ce que tu savais déjà faire, comme si ça ne suffisait pas pour toi. Il fallait en plus, toujours au service de l'humain, on est bien d'accord. Tu allais aller beaucoup plus loin. Alors moi, ce qui m'a impressionné, et c'est là où j'en viens par rapport à ce week-end, cet atelier thérapeutique sur lequel tu m'as invité, je t'en remercie au passage, c'était impressionnant parce que tu as réussi à t'approprier le référentiel de naissance avec toute l'expérience que tu as acquise en tes années de thérapeute. Et donc, on a vu le référentiel de naissance, on pourra en parler, on en voit quelques images actuellement passées, et ce qui se passe, tu as disposé en fait un tirage géant, au sol du référentiel de naissance, et on a tous rêvé de pouvoir converser avec les cartes, avec les symboles. Et c'est ce que tu as réussi à mettre en scène avec un travail de groupe, et chaque personne se positionne au-dessus d'une carte et peut représenter les différentes émotions, les différents dénouements qu'il peut y avoir, différents nœuds, blocages émotionnels qui peuvent être représentés par les cartes. Comment t'es venue cette construction de donner vie comme ça aux cartes pour les personnaliser, pour leur donner vie à travers des personnes qui portent la voix de la carte, justement, en question de la symbolique. C'est quand même fort comme système. Qui t'a donné l'idée? T'es inspiré, ça t'est venu comme ça? C'est parfaitement inspiré, on peut dire ça. J'ai envie de revenir à mon parcours quand j'ai rencontré le tarot. Parce que, en effet, quand j'ai rencontré le tarot de Marseille, ça a été vraiment quelque chose d'assez étonnant, c'est que je m'attendais pas du tout à ça. J'ai senti la vibration des arcanes circuler dans mes cellules, mais comme un pétillement, comme des bulles de champagne qui vont comme ça. Et je me suis dit, waouh, il se passe quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? Et il y a 10 ans en arrière, je me disais, bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Et puis je me suis laissée porter, et bon, j'ai fait cette formation, ok, et j'avais eu l'impression après que ces arcanes faisaient partie vraiment de moi. Et à ce moment-là, j'ai vu, en visualisation, puisqu'on a fait aussi des exercices de visualisation pendant ce stage, et donc j'ai visualisé que je mettrais des gens sur des arcanes de tarot. Ah, déjà à cette époque-là, avant même de connaître le référentiel de naissance, oui. Il y avait cette idée qui se... Voilà, là on est presque dans le domaine de la précognition, d'une certaine façon. Il te manquait presque l'outil plus tard du référentiel de naissance pour le mettre en exécution, quoi, en application. Il manquait ça. Il manquait ça. Et ça s'est mis en place dans ma vie, tous les outils que j'ai rencontrés, comme ça, dans l'ombre, sans que je comprenne vraiment. Ça me nourrissait, ça m'enrichissait, j'étais contente, je pouvais pratiquer. Tu te laissais porter par les événements, là. Voilà. Oui, avec le recul, on peut dire ça. Ça n'a pas été si simple que ça, mais en tout cas, avec le recul, ça semble d'une fluidité assez déconcertante, et même pour moi, puisqu'il y a quelques mois, donc j'ai rêvé à nouveau de ces arcanes et de ces gens qui étaient sur les arcanes, et là, c'était extrêmement clair que c'était le référentiel de naissance qui était au sol. Et c'est devenu fluide, avec aussi, on n'a pas parlé de la médecine symbolique, mais c'est aussi la rencontre de Gilles et Rose Gandhi qui ont été très importants dans mon parcours. Alors ça, on peut situer la date, 2007-2008, par là à peu près? 2008-2009. Ils ont été, on parlait tout à l'heure hors caméra, un peu un père et une mère spirituelle pour toi.
Donc ils ont été d'un soutien et surtout d'un enseignement très riche, parce qu'ils sont très riches aussi. En termes, qu'est-ce que tu peux en tirer aujourd'hui avec le recul que tu as par rapport à cet enseignement justement de Rosalie Gilles-Gandhi? Ce que j'en retire, c'est cet outil de médecine symbolique m'a permis en tout cas l'outil des baguettes déjà, m'a permis de me mettre en résonance et d'être autorisée quelque part à être en résonance avec la dimension de l'âme. Chose que je faisais déjà intuitivement, mais qui n'était pas vue, qui n'était pas connue, je dirais. Enfin bon, c'était une manière intuitive de rentrer en relation avec les êtres. Un outil supplémentaire. Voilà. Et donc cet outil des baguettes m'a permis quand j'ai rencontré Gilles Gandhi, il m'a dit peut-être que finalement tu te poses pas assez de questions. Alors que toute ma vie on me disait peut-être tu t'en poses trop. Donc c'était intéressant. Il a dit à contre-courant et là tu t'es dit c'est peut-être lui qui a raison finalement. Mais c'était un soulagement d'entendre ça, de me dire ok, il y a autre chose à gratter, il y a bien quelque chose à gratter derrière, autre que ce qu'on peut voir. Et il y a tout un monde. Voilà, qui a pu être autorisé à être vu. Donc les cartes peut-être étaient, enfin c'est mon point de vue, mais les cartes étaient peut-être enfermées dans les cartes ont une délimitation de par le cadre de la carte elle-même, et peut-être que la médecine symbolique t'a fait sortir de ce monde-là en donnant peut-être la verticalité des cartes qui étaient en 2D, même si tu les ressentais à la base quand même. Hein. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu ressentais les vibrations, la résonance des cartes dans ton corps. Ça a pu apporter autre chose, un rapport avec le tarot ou quelque chose de totalement différent avec les baguettes. Parce que là, on change d'outil, on change de monde comme. Ce qui est intéressant, c'est l'alliance des deux. C'est-à-dire que il y a le fait de placer les gens sur les arcanes, chose que moi je ressens, et puisque je me mets en résonance aussi avec les êtres qui viennent dans la constellation. Mais avec l'outil des baguettes, ça met en évidence, ça montre ce que moi je peux ressentir ou percevoir dans l'invisible. Et donc chacun est plus facilement acteur et peut comprendre aussi ce qui se met en route et les rouages finalement. Ça rend visible les interrelations. Et donc, au niveau des baguettes, par exemple, pour parler de cet outil qui t'a été enseigné par Rosalie Gilles-Gandhi, on rappelle, enfin, qui t'a été initié, je pense que tu l'avais naturellement, ça a juste été révélé d'une certaine façon par Rose spécifiquement dans ce cas-là. C'est un moyen de confirmation, de vérification, de validation d'un ressenti qu'une personne peut avoir lorsqu'elle est sur une arcane. Si elle dit quelque chose, tu vérifies la vibration avec les baguettes. C'est quoi le concept en fait des baguettes en relation avec les cartes? Alors d'abord, il y a le fait que moi je suis en reliance, donc en résonance, et puis je me laisse parfaitement guider par l'outil donc des baguettes pour aller chercher quelqu'un. Donc ça veut dire que la personne qui est choisie, c'est pas une réflexion mentale, mais il y a la personne qui est choisie. Elle sait déjà, avec les témoignages, là, le recul, les gens disent « Mais en fait, je savais que ça allait être moi. » Mais voilà, parce qu'il y avait quelque chose qui résonnait et qui faisait Le manque de confiance fait que les baguettes confirment, donc ils se disent « Ok, j'avais vu juste. » Et puis, il y a quelque chose d'assez joyeux, c'est-à-dire que les gens se prêtent au jeu aussi, puisque ça vient les chercher, donc ils ont la possibilité à ce moment-là de dire oui ou non, mais ça vient vers eux, donc parce que ce qui est important aussi pour moi, c'est qu'ils soient vraiment acteurs de ce qui se passe. Donc, ils ont l'occasion à chaque moment de se positionner et de dire c'est ok pour moi ou c'est pas ok pour moi. Et ça, c'est important dans le fait c'est la bienveillance en fait, dans laquelle aussi, puisqu'on va soulever des choses très fortes, des choses qui sont enfouies, on va chercher des émotions qui sont bloquées parfois depuis très très longtemps. Donc il faut qu'il y ait, enfin c'est important pour moi en tout cas qu'il y ait un climat, une ambiance de bienveillance à ce moment-là. Alors c'est vrai qu'on a vu que c'était, au moment du tournage, on a vu que c'était bienveillant et que c'était contrôlé, mais par moments il peut y avoir des choses qui clatent, hein. On fait sauter vraiment les bouchons. Il y a des très très fortes émotions qui peuvent vraiment péter à la figure comme ça, et des choses qu'on avait enfouies au fond de nous. De manière inconsciente, on le sait pas, mais il y a une espèce de cocotte minute comme ça qui cumule, et dès qu'on lâche tout, ça peut se lâcher à ce moment-là. Ça peut être violent, même si c'est contrôlé. Donc tu as cette mission. Donc tu joues le chef d'orchestre pour faire jouer cette partition, et par moments, c'est vrai, on le voit, il y a des émotions qui sortent. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas que les émotions de la personne qui est traitée dans ce groupe, mais chacun du groupe exprime ce qu'il a à dire
Donc ce n'est pas que la personne qui dénoue en même temps. Ça, c'est pour le bien de tous. Chacun, quelquefois, peut débloquer aussi, inconsciemment, en étant au service de l'autre, peut aussi se dégager de quelque chose. C'est un vrai soin collectif, oui. Un vrai soin collectif. Et ça a été voulu. Par toi. Oui, enfin ça a été voulu. Moi, je crois profondément que la vie fonctionne comme ça, en réalité. Et que si chacun s'autorise à jouer, c'est ce qui est mis en scène là, dans ce type de psychodrame, on pourrait aussi le nommer comme ça, c'est que si chacun s'autorise à vraiment exprimer la résonance qui est là pour lui ou pour elle, alors ça va être au bénéfice de tous. Alors que quand on contient les choses en disant bon, je veux pas éclabousser, donc je veux pas faire de bruit, ben on prive aussi le collectif de cette énergie-là. On peut dire ça. Oui. Ouais. Alors cet entonnoir que tu mets en place est assez unique. C'est là où tu es une thérapeute assez éclectique de mon point de vue, pour en avoir rencontré d'autres. C'est le fait de mettre au service. Alors on n'est pas dans le comptage des éléments qui sont mis en place, mais on peut quand même faire un inventaire assez rapide. Il y a déjà les baguettes, il y a déjà le référentiel de naissance, il y a l'aspect art-thérapie quand même qui est là, parce que les personnes jouent le rôle des cartes qu'elles incarnent à ce moment-là. Donc tu arrives à donner corps et vie à ce triptyque d'art-thérapie, baguette, intuitive et référentiel de naissance, et à personnifier les cartes à travers là. Aujourd'hui, est-ce que tu auras rencontré autour de toi des collègues, des confrères thérapeutes qui s'inspirent, peut-être tu peux inspirer ça, ce genre de thérapie, de nouvelles thérapies, où cet entonnoir vient comme ça, concentré avec force et puissance, et surtout une belle maîtrise, tout cet acquis que tu as eu au fil des années au service. Est-ce que tu rencontres d'équivalence ailleurs ? Oui, je suis assez exigeante dans les personnes que je vais voir moi pour m'accompagner dans ce chemin, parce que si j'en arrive là, c'est que je suis en chemin en permanence, en réalité. En remise en question, toujours, hein. En remise en question, on peut dire ça, ou à l'écoute de ce que la vie vient insuffler, souffler, c'est-à-dire que comme si, pour moi, je suis en évolution perpétuelle, comme une plante une graine qui a été plantée dans la terre, qui a fait des racines, qui s'est mise à pousser, et puis qui va créer un arbuste, et puis un arbre, et puis différentes branches et des fruits. Et donc un jour, on récolte les fruits, et puis certains se replantent dans la terre, et puis ça se perpétue. Enfin, c'est un changement en permanence. Mais l'intérêt, c'est vraiment d'être à l'écoute de ces changements et de comprendre où je suis, où je me situe moi, et qu'est-ce qui m'anime profondément, qu'est-ce qui continue à m'animer profondément, c'est quoi mon essence dans toute cette évolution de la vie qui se fait chaque jour. Donc, Et on dirait que même en tant que thérapeute, tu te nourris aussi des personnes que tu fais intervenir dans tes ateliers. On a l'impression qu'il y a un véritable échange énergétique, on va dire. Vraiment, tu leur apprends et tu dénoues, mais ils t'apprennent aussi. Toujours. Parce que chaque atelier est une expérience nouvelle, qui est unique. Les ateliers ne se ressemblent pas finalement. Combien durent tes ateliers, justement ? Cet atelier dont on voit les extraits là, combien dure une séance en moyenne ? Alors, le travail énergétique, il dure 2 heures. Mais c'est vrai que le travail énergétique qui se fait là est assez fort, et toutes les transformations qui sont à l'œuvre vont déclencher des modifications, des changements chez chaque personne qui vient participer. C'est vrai que même si c'est pas son propre référentiel qui est au sol, la résonance et le rôle qui va être joué, c'est certain, va impulser quelque chose d'aussi important pour la personne qui va représenter l'arcane que pour celle qui a posé son référentiel. Voilà, ça c'est important de le dire, parce que c'est vraiment l'individu qui est au service du collectif, et le collectif qui est au service de l'individu. Et cette posture, elle est importante, celle que tu soulèves pour moi, parce qu'effectivement, j'ai à cœur d'être un pilier sur lequel on puisse s'appuyer, mais l'important c'est presque pour moi de disparaître. C'est-à-dire que je suis là comme contenant, et je joue ce rôle de contenir et d'orchestrer, mais moins je suis visible, et plus les choses sont libres de se faire. J'ai l'impression que le fait d'avoir ce collectif, lorsque le collectif est au service d'une seule personne, il va y avoir un plateau tournant, ça va être un tour chacun.
Et à ce moment-là, les autres, ayant vu le bienfait que ça faisait à une personne, se donnent d'autant plus à participer avec une plus grande implication. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui viennent, d'abord viennent presque pour rendre service à une autre, ou pour participer. Alors il y a ceux qui connaissent déjà les constellations familiales, qui savent parfaitement bien que quand on vient jouer un rôle, c'est son propre rôle qu'on joue. Mais il y a quand même ce décalage qui fait que même la personne qui est représentée par les arcanes, elle a un angle de vue qui est différent. C'est-à-dire elle a aussi un regard extérieur tout en étant à l'intérieur de ce qui va se jouer. Et puis celle qui vient jouer une arcane, qui vient exprimer quelque chose au service de la personne qui est représentée, et qui s'aperçoit petit à petit que finalement c'est d'elle qu'elle parle. Oui, on a vu par moments, oui, c'est vrai. Et donc c'est assez déconcertant parce que ce que je veux dire, c'est que les gens se lâchent parce que c'est pas vraiment d'eux qui parlent, alors qu'en fin de compte, c'est pleinement d'eux. Oui. Mais si on l'avait posé comme ça dès le départ, peut-être dans l'inconscient, ce serait pas révélé d'une manière aussi simple. Donc ce détachement, justement, presque, comment te dire, c'est un peu trompeur à la base. Hein. On se dit qu'on va jouer, mais finalement on joue son propre rôle pleinement parce que justement c'est pas clairement dit à la base. Et donc, inconsciemment, c'est lâché par la suite. Ça fait partie de la magie, oui. Ouais, ça fait partie de la magie, effectivement. Donc, la mécanique est déjà très intéressante, mais ce que je remarque aussi, c'est qu'à un moment donné, tu insistes sur un point, c'est en tout début de séance, il y a une sorte de, comment te dire, comment on peut appeler ça, une méditation énergétique, comment on peut appeler ça? À un moment donné, il y a, je crois que c'est ton compagnon qui fait ses séances, pré-séances, avant l'atelier. Ça sert à quoi? À aligner tout le monde? Ça sert à préparer le corps, l'âme et l'esprit à accueillir les transformations qui vont se vivre et de pouvoir entrer dans les arcanes d'une manière plus simple, puisqu'il y a un gros travail énergétique qui se fait. Et donc, on pourrait parler aussi d'augmenter le taux vibratoire, de préparer le corps, de lâcher l'esprit, parce que on est quand même dans une société où le mental est très apprivoisé, voilà, et donc de revenir dans des pratiques corporelles qui sont des pratiques de Qigong, des souffles taoïstes, on appelle ça aussi des passes magiques, donc c'est des pratiques chamaniques en réalité qui sont utilisées pour faire circuler l'énergie et préparer le corps à accueillir ce qui va se passer. Voilà. Par la suite, d'accord. Donc il y a bien une mise à niveau, une préparation auparavant qui est faite par ces exercices corporels, de mouvement, ou en malaxe d'énergie. On peut parler un peu de Qigong aussi, hein, on malaxe un peu tout ça. C'est des pratiques d'ancrage, puisque pour pouvoir arriver sur l'arcane et recevoir l'énergie qui est là, et ben, pour moi c'est important d'être aussi pleinement présent, puisque si on est pleinement présent, on va pouvoir accueillir tout ce qui s'y passe d'une manière plus fluide et plus simple. Donc ça fait partie vraiment du travail thérapeutique, effectivement, ces pratiques corporelles. Et on en fait aussi à la fin pour vraiment se détacher aussi du rôle, nettoyer. C'est aussi des pratiques qui permettent de nettoyer, de libérer, comment je peux dire, l'émotionnel. Pour que chacun puisse repartir enrichi de ce qui s'est passé et libérer des interactions aussi. Il y a une séance de cette manière qui se passe au début et en fin de séance, dans les deux cas. Donc il y a une préparation avant et quelque chose pour nettoyer après, on va dire, avant de reprendre la vie normale et le cours des choses de chacun dans sa vie. Hein. Donc il y a cet aspect-là. Alors j'aimerais revenir juste sur une chose assez importante, c'est que je me faisais la réflexion pendant le tournage où la personne en question qui était donc justement qui était en soins à ce moment-là, qui faisait son propre référentiel de naissance, j'avais du mal, moi, sur le plan personnel, à me dire je n'arriverai pas à me lâcher comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu as dit derrière, c'est qu'on peut choisir du coup de dire on va pas focaliser sur moi, mais je vais me mettre au service des autres dans le but du collectif. Et là, à ce moment-là, on se fait du bien aussi, puisque comme tu l'as dit, en voulant jouer un rôle, on dénoue aussi ses propres problématiques à soi. Donc en soignant l'autre, on se soigne aussi.
Hein, il y a cet aspect-là. Oui, il y a des personnes qui ont pu exprimer ça à la fin, puisqu'il y a aussi un cercle de parole à la fin de la constellation. Un débriefing qui est dit. Hein. Oui. Oh. Et puis des personnes que j'ai aussi, moi, en soins, en accompagnement, qui me disent j'aimerais bien, mais moi, je suis pas prête à passer au centre. Voilà. Mais par contre, pour être au service, ça va. Alors, justement, si on focalise sur ces personnes-là qui, au départ, ont cette espèce de pudeur, on va dire, ce qui peut se comprendre, hein, ça se comprend tout à fait, et qui ne veulent pas tout de suite être le centre d'intérêt à un moment donné, comme ça, c'est presque trop. Hein, c'est-à-dire, tant de gens pour moi, tout seul, on a l'impression d'avoir cet égoïsme, il y a cette culpabilité qui se cache derrière, mais finalement, qu'est-ce qu'ils en retirent lorsqu'ils ont pris conscience à la fin qu'ils se sont révélés malgré eux? Mais c'est là où la magie opère aussi, et c'est là où moi je suis aussi spectateur de ça, et que c'est un honneur, parce que il y a un moment où ça bascule, et il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur, et c'est en regardant l'arcane finalement. Bon, après c'est dans la manière que j'ai de les guider, donc en fonction de ce que je ressens, de ce qui se montre sur le moment, qui fait qu'il y a un moment où pour chacune des personnes qui est présente, que ce soit sur le référentiel, sur les arcanes, ou même en dehors qui sont témoins, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur qui va lâcher, qui va basculer. Et le changement est fait. Voilà. Et le moment où j'ai eu l'exemple d'un homme qui était là et qui a pu témoigner après, mais le moment où ça s'est fait, c'est qu'il regardait l'arcane, et dans ce qu'il a décrit, qui est devenu finalement très philosophique, puisqu'il y a aussi les images de l'arcane qui amènent dans l'imaginaire, et qui a fait que à un moment donné, il a réalisé à quel point c'est de lui qui parlait, et que avec beaucoup de bienveillance. Et quand c'est comme un retour d'énergie finalement, où à la fois il va se concentrer sur ce qui se passe là et sur l'arcane pour être au service de la personne qui joue, et puis d'un coup il y a un espèce de retour qui arrive, et où là il y a une montée d'émotions et qui se transforme. Et son rayonnement, et c'est là où les baguettes, c'est assez chouette, parce que les baguettes s'ouvrent pour montrer le rayonnement aussi qui se fait autrement. Alors, ces personnes, lorsqu'elles participent dans le collectif au service d'une personne pour un thème en particulier, est-ce que ça les prépare, et puis finalement finissent par dire bon, bah maintenant je peux passer moi, justement, ça arrive. Donc ça, c'est un cheminement, ça peut passer par là. C'est un cheminement, et c'est surtout un processus que j'ai mis en place aussi, où je dis de toute façon, pour que la personne puisse passer au centre, c'est-à-dire que le référentiel soit exposé au sol, il est important effectivement d'avoir une séance d'abord en référentiel, en individuel, et d'être venu au moins une fois participer au collectif, à la constellation en tant que participant, parce que les transformations sont fortes. Moi, je suis en admiration face à la créativité que tu as, comment tu transformes ces outils-là, et comment tu te les appropries, c'est extraordinaire. Quelle est la prochaine étape? Je sais pas. Comme d'habitude, tu vas te laisser porter, encore une fois. C'est-à-dire que je suis là, je suis présente, tant que ça m'anime, je suis en quelque sorte au service, mais au sens noble, hein, c'est un vrai choix, c'est que je me laisse porter par ce qui est là, et que j'assume ce rôle pleinement. Ce que je sais, c'est que j'aime être là au centre, dans le sens où je suis présente et je suis à l'écoute, et j'aime transpirer chaque personne qui vient me voir, et les sentir à l'intérieur vibrer, et pouvoir les accompagner dans ces processus de changement qui sont les leurs. Et donc, à partir de là, voilà, que les choses se fassent. Alors, comment on peut te consulter, te contacter? Comment ça se passe? Actuellement, tu en es où? Est-ce qu'il y a une création de site en chantier? Est-ce qu'il y a quelque chose à... Il y a un site qui existe, qui est en évolution, parce que ça y est, il est en ligne. Ah, enfin. Enfin. On peut me trouver aussi sur Facebook. Oui. Et puis. C'est déjà bien. Un site internet, Facebook, c'est déjà un moyen de. Donc on peut te consulter. Il y a un moyen de prendre des rendez-vous. Bien sûr. Donc avec les étapes progressives dont on vient de parler, hein, pour ceux qui le souhaitent, déjà un référentiel de naissance sur le plan individuel, ensuite une participation au collectif au service d'une personne, et si la personne souhaite à ce moment-là, ce qui est un peu logique, la suite logique, de devenir le centre d'intérêt pour les dénouements. Quels sont pour toi, j'aimerais pour le mot de la fin, que tu puisses, selon ton expérience en tant que thérapeute,
Quelles sont les problématiques qui reviennent le plus souvent? Quel est le mal du siècle pour toi? S'il y en a un ou plusieurs, enfin peut-être un top 3, on va dire, si on pourrait parler comme ça. Le mal du siècle, je crois que les gens ne sont pas suffisamment à l'écoute d'eux-mêmes. Que moi j'aime les révéler, les amener à la rencontre de qui ils sont et des potentiels qu'ils ont à l'intérieur d'eux, parce qu'il y a eu tout un processus de normes, comme s'il fallait être normé, rentrer dans des cases, etc. Ouais. Le conformisme de la société, oui. Et donc tu penses que ça, c'est quelque chose qui travestit la véritable personnalité qui devrait être en réalité? Pour moi, beaucoup d'émotionnel a été enfoui. Donc il y a eu des principes, des croyances limitantes qui ont été véhiculées et qui sont inscrites à l'intérieur dans les cellules. Et pour moi, c'est important de pouvoir aller traiter ça sur tous les plans. Et que justement, ce qui est enfoui puisse se révéler dans un cadre sécurisant pour pouvoir le transformer. Et ce qui est intéressant dans ces constellations, c'est de voir le processus de comment ça a été enfoui, comment ça s'est joué pendant toutes ces nombreuses années et comment il est possible aujourd'hui, avec là où en est la personne, d'arriver à le jouer autrement et de reprendre sa vie en main. Enfin, de désapprendre ce qu'elle a appris pour réapprendre et se réapproprier ce pourquoi elle est venue. Oui. Bon, on va dire ça comme ça. Je crois. On rappelle le nom de ton site, l'adresse www. Alors c'est psychoénergéticienne, wixit.com, Karine Garnier. Karine Garnier. Ça fait long, mais ce sera inscrit. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Karine. Je te remercie d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis, je te souhaite bonne continuation pour ces ateliers. Et on espère que beaucoup de dénouements se feront pour un maximum de personnes pour améliorer à l'échelle individuelle le sort du monde. Merci et bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.